Bienvenue Muriel à cette Bon, mini-entrevue du collectif Les Nouveaux Gardiens de Port. Comment tu vas? je vais très bien, merci. Bonjour, Julie. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui, Muriel, parce que toi, tu as un parcours un peu atypique en tant qu'auteur et évidemment Ouais. qu'on va surfer un peu dessus là, à travers ton processus d'écriture du collectif. Donc, dans un premier temps, toi, tu as déjà publié 2 livres, mais pas par 1 million de rêves. Alors, est-ce que tu peux nous en parler très brièvement? Oui, ben, le premier livre que j'ai sorti, écoute, c'est en 2024. C'est sur J'ai osé croire en mes rêves jusqu'au bout, mon histoire en parallèle avec l'histoire des femmes du Québec. Mhm. Et je termine avec mon expédition, excuse-moi, en Afrique à 80 ans. Alors Wow. ça, c'est le premier. Puis ça m'inspirait à vouloir en écrire un deuxième qui est plus un guide thérapeutique. Et je ne connaissais pas le gardien de phare. À un moment donné, j'ai vu sur Facebook la semaine du grand déblocage. Je me suis inscrite et j'ai aimé l'expérience. Et ça m'a intéressé de participer avec un collectif parce que écrire toute seule, j'avais une coach d'écriture, mais quand même. Et puis, participer avec 24 autres auteurs, Mhm. a été pour moi une expérience vraiment enrichissante parce que les autres auteurs ont chacun euh, les émotions à partager, des histoires vraiment émouvantes. Alors, voilà. Qu'est-ce que t'as aimé ou préféré dans l'expérience justement du collectif? On est suivi, on est supporté tout le long et ça, c'est intéressant. Hmm. Et j'ai appris à connaître d'autres belles auteurs et de beaux auteurs. Surtout des belles, par exemple, hein. Il y a plus de femmes que d'hommes, Tout à fait, tout à fait. comme ailleurs. Exact, exact. Évidemment que c'est une expérience qu'on propose aussi aux hommes, hein. J'aime le rappeler parce que justement, ça nous permet de vivre l'aventure de l'écriture, mais pas seul. Alors, c'est vraiment une belle activité, le collectif à faire ensemble. Euh, C'est j'ai enrichissant. Oui, oui, absolument, absolument. J'ai envie de te demander, Muriel, quel a été ton plus grand défi pendant ton écriture? Mon plus grand défi, ça a été la constance, Mhm. quoique 3 000 mots, c'est très peu par rapport à 30 000, hein. Alors, Assurément. le défi n'était pas là. Et le défi était de m'y remettre, tout simplement, et de choisir les mots justes, les bons mots, ce que je voulais vraiment partager avec la collectivité, avec mes amis, ma fratrie. Tout à fait, tout à fait. As-tu as-tu un élément coup de cœur dans tout le processus? Tu sais, on a eu beaucoup de rencontres, hein, on a eu 10 rencontres officielles avec des invités spéciaux. Est-ce que il y a un soir plus que les autres que tu t'es dit, oh wow, ça vraiment, une chance qu'on a eu ça, ou je suis vraiment heureuse d'avoir vu cette... J'essaie de me rappeler, mais je sais que il me semble que la rencontre avec Sonia Soleil m'a interpellée, m'a donné des idées. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais toutes les rencontres étaient intéressantes. Mhm. Mais j'ai pas pu souvent les prendre en direct, que je les prenais en rediffusion. En rediffusion. Et est-ce que tu crois que l'expérience que tu as vécue avec nous, ajoutée à ton expérience d'écriture de tes 2 premiers livres, euh, va te donner un élan supplémentaire, par exemple, ou de l'information supplémentaire pour en écrire un autre si tu avais un autre projet? J'en ai déjà un autre en tête, mais j'ai déjà d'autres types de projets que l'écriture aussi. Mhm. Alors, c'est à suivre, ça. C'est à Puis je suivre. voudrais juste rappeler que l'hommage que je fais, c'est un hommage à ma mère Oui. parce que c'était une femme forte de son vivant. J'étais dans l'activité comme beaucoup de personnes et c'est pas là que je lui ai rendu hommage et je tenais à lui rendre hommage pour sa force, sa résilience, comment elle m'a inspirée. Et elle qui n'avait pas pu faire d'études, finalement, elle a brillé dans l'ombre et c'est le titre de mon De, chapitre, de justement. ton chapitre. Oui, oui, tout à fait. Un texte très, très inspirant d'ailleurs. Euh, est-ce que ou plutôt, comment tu t'es senti dans la communauté d'auteurs? Parce qu'il faut rappeler qu'il y avait peut-être 3 auteurs dans l'ensemble des 25 qui avaient déjà écrit auparavant des livres.
Est-ce que tu t'es senti inclus dans l'ensemble de la communauté? Puis comment tu as vécu ça? Tout à fait. Oui, les personnes sont très accueillantes. J'ai eu aussi une autre rencontre avec le groupe à un moment donné, parce que je ne pouvais pas assister à tous, mais vraiment, toutes sont accueillantes. Elles ont le cœur ouvert, je dirais. Et je me Ouais. suis sentie, oui, très bien et incluse complètement. C'est sûr que je suis plus maintenant dans ma vie plus solitaire, quoique je tente d'en sortir. Mais regarde, j'ai profité de tous les moments. Excellent, excellent. Et là, dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui t'angoissent dans la promotion? Tu sais, on est en période de promotion, on est en train de promouvoir là, le livre. Alors, est-ce que tu es suffisamment outillé ou est-ce que toi, tu as pris une décision différente des autres par rapport à la promotion? Comment tu voyais ça? Je trouve ça merveilleux d'être encadré comme ça. Ça, Mm. c'est un plus aussi. Avec toi, justement, on a tout le programme, on sait vers où on s'en va. Je n'ai jamais eu un type d'accompagnement de ce genre-là et je trouve que c'est un gros plus. Excellent, excellent. Ben, Oui. ça me rassure en fait parce que, tu sais, des fois, on vous envoie des outils puis on se dit, est-ce que véritablement ces outils-là vous servent? Et là, ce que je comprends, c'est que oui, en effet. Ah oui, oui. Parce qu'un auteur, c'est vraiment solitaire d'écrire, hein? Tout à fait. Alors, quand on fait partie d'un groupe, qu'on a cet encadrement-là, ces informations-là, je trouve ça merveilleux. Puis, Assurément. grâce à toi d'ailleurs, hein, C'est vrai, je et pense aux autres aussi. oui, oui, assurément. Parce que si je me souviens bien, on avait eu une rencontre de 45 minutes. Hein. T'étais venu chez nous, tu t'étais informé là, au gardien de phare, tu avais pris une formation. Et pendant les 45 minutes, on s'était parlé de ton projet d'écriture et qui finalement nous a mené à dire, ah, je pense que le collectif serait une plus belle option pour le travail que tu voulais produire. Alors, ça a valu la peine de se voir en amont de tout ce processus-là pour bien comprendre ton besoin. Oui, parce que ça a clarifié où je voulais être à ce moment-là, quand on s'est rencontrés. Puis, tu sais, l'être humain évolue tellement rapidement que ça peut changer en cours de route. Mais le projet d'écrire avec un collectif d'auteurs, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et là, dis-moi, Muriel, est-ce que tu as reçu la révision de ton texte? La première révision, oui. Je Oui? l'ai retournée, j'ai fait faire une modification, puis là, j'en attends pas En d'autres, je attente. pense. En attente. Et dis-moi, comment as-tu reçu la révision de ton texte? Aucun problème que j'y voyais, moi, dans la révision. Là, il y a pas eu... Donc, le rédacteur, pas le rédacteur, mais le correcteur, euh, a pratiquement rien changé. Il a vraiment respecté là, l'esprit, la lettre de mon texte. Oui, oui, c'est sa grande force. En fait, Charles Dubois, qui est notre réviseur correcteur, a cette grande force-là de respecter la plume de nos auteurs et j'aime toujours le valider parce que ça peut faire partie, en fait, des craintes d'un auteur de justement se faire un peu, pas débattre, mais du moins biaiser peut-être l'intention de l'auteur. Mais je pense aussi que c'est la force de 1 million de rêves, des éditions 1 million de Tout à rêves. fait. C'est de savoir respecter l'auteur qui est en devenir ou qui a créé. Et dans ce sens-là, moi, j'avais pas de crainte à ce niveau-là. J'avais fait ma propre édition, moi, dans les 2 premiers livres. Ouais, J'étais pas allée avec une maison d'édition traditionnelle qu'on appelle, ouais. mais à ce moment-là, je connaissais pas 1 million de rêves. Et comment vis-tu la différence justement entre l'auto-édition et la version un peu hybride que nous, on offre au niveau de l'édition à compte d'auteur? Ben, je trouve ça un plus parce que quand tu es toute seule, vraiment, j'avais une coach d'écriture qui m'a guidée quand même, Mhm. mais là, avec 1 million de rêves, en sachant que ça existe, je vais voir, j'ai le choix après. Tout à fait. Et c'est la question de choix et de liberté. Ça, c'est bien important pour un auteur. Assurément, assurément. Et il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. C'est vraiment question de goût, question Exact. d'énergie aussi qu'on veut y accorder. Tout à fait. Tout à Tout à fait. fait. Bon.
Écoute, Muriel, je te retiens pas plus longtemps parce que là, la promotion est en chemin, donc il faut Oui, la mettre en action. Je te remercie de ton temps et on va avoir la chance de se voir au lancement le 26 septembre prochain. c'est un grand plaisir partagé, ma chère. Merci, Muriel. Ça fait plaisir. Au revoir.